Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment lancer une boutique Shopify de A à Z, et même si vous débutez, c'est un tuto qui est 100% adapté à vous, même si c'est la première boutique que vous lancez. La première chose à faire, c'est de se rendre sur Google et d'utiliser le lien que vous trouverez dans la description, qui va vous donner déjà 3 jours offerts et ensuite les 3 premiers mois à 1 euro seulement au lieu de 35 € par mois. Donc vous rentrez le lien, vous allez arriver sur cette page. Ici, on va rentrer du coup son adresse mail. Moi, j'ai créé une adresse mail spécialement pour la vidéo pour recommencer de A à Z avec vous. On clique sur lancer votre boutique. Là, ça va nous demander de créer un mot de passe. Dès que c'est fait, je clique sur créer un compte Shopify. Ici, on va nous demander tout un tas de questions. On n'a pas besoin, puisqu'on s'apprête à faire tout ensemble de A à Z, donc on n'a pas besoin des conseils de Shopify. On va cliquer sur ignorer la configuration personnalisée. Voilà, là notre boutique est créée. Maintenant, forcément, il va falloir la configurer et la rendre jolie, parce que pour l'instant, elle ressemble à rien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les paramètres et tout faire de A à Z d'une traite, parce que du coup, en le faisant comme ça, je gagne du temps. Et comme ça, vous allez tout découvrir de A à Z et commencer un petit peu à comprendre comment fonctionne l'outil Shopify. Donc je vais cliquer tout en bas à gauche, là vous avez vu, j'ai cliqué sur paramètres juste ici. Je vais arriver du coup déjà dans les réglages générales, donc là je peux modifier, vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave, vous pourrez y revenir après. Et vous pourrez mettre aussi du coup un numéro de téléphone. Sachez qu'en France, c'est obligatoire, alors même si 90% des e-commerçants et dropshippers ne le font pas, c'est obligatoire de mettre à la disposition du client un numéro de téléphone. C'est pas obligatoire d'y répondre, mais c'est obligatoire de mettre un numéro de téléphone. Ce que je vous conseille, si vous voulez pas être dérangé ou pas mettre votre numéro perso, c'est de télécharger l'application On-Off. Vous pouvez prendre un numéro de téléphone dessus, ça coûte 1 € par mois ou 2 € par mois, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher et ça vous permettra d'avoir un téléphone professionnel sans avoir à prendre un deuxième abonnement téléphonique et encore moins un deuxième téléphone. Donc on met le numéro de téléphone ici, pour l'instant, du coup c'est pas dramatique, pareil pour le nom de la boutique, on pourra le changer ensuite. Une fois que c'est fait, on va descendre un petit peu, là on a exigé une étape de confirmation. Ça on va le décocher. Pourquoi? Parce que en fait, une fois que les gens ils vont avoir ajouté au panier le produit, mis leurs informations de livraison, choisi la méthode de livraison, mis les informations de paiement et qui vont cliquer sur payer, ça va leur redemander: êtes-vous vraiment sûr de vouloir payer? Vérifiez votre commande. Et ça, en réalité, ça fait baisser énormément le taux de conversion. Donc nous, on va le décocher et on va cliquer sur enregistrer. C'est tout ce qu'on a besoin de faire dans cet onglet général. Ensuite, on va passer à l'onglet forfait juste ici. Ce que je vous conseille, c'est de choisir le forfait dès maintenant. Sinon, pendant toute la durée de la création, vous aurez une petite pop-up assez désagréable comme ça. Donc, on va directement choisir notre forfait. Et puis, comme je vous ai dit, dans tous les cas, on a 3 jours offerts. Donc, vous n'allez pas être prélevé avant les 3 premiers jours. Et ensuite, vous serez prélevé seulement d'1 € par mois pendant les 3 premiers mois. On clique sur choisir un forfait. Donc là, soit vous pouvez prendre le forfait le plus avancé avec toutes les fonctionnalités, puisque en tous les cas, vous payez que 1 € par mois. Mais en réalité, je vous déconseille, parce que si vous oubliez dans 3 mois, vous allez vous retrouver à payer 289 €. Tandis que vaut mieux prendre ça, voilà, à partir de 25 € par mois. Donc moi, je sélectionne le basique à 1 € par mois. Ensuite, je vais directement cliquer sur carte de crédit. Vous pouvez aussi, du coup, comme vous avez vu, utiliser PayPal. Donc là, je vais rentrer mes informations. Une fois que c'est fait, je vais donc cliquer sur s'abonner juste ici. Là, ça va me faire une petite vérification sur la carte. Là, ça va me rediriger sur une page de confirmation et il ne reste plus qu'à cliquer sur s'abonner juste ici. Donc là, vous voyez, j'ai rien besoin de payer avant, du coup, 3 jours, vu que j'ai 3 jours offerts et ensuite, je vais payer seulement 1 € par mois, comme je vous le disais, avec le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo YouTube. Ça, pour l'instant, on va le fermer. Ok, on rentrera les informations plus tard. On retourne du coup dans nos paramètres. Ensuite, on va descendre. Là où on a besoin d'aller, c'est moyen de paiement parce que pour l'instant, les gens ne peuvent pas acheter sur notre boutique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser Shopify Payments qui est le plus simple. Vous pouvez aussi utiliser Stripe qui est un autre processeur de paiement. Mais nous, le plus simple, ça reste d'utiliser Shopify Payments. Donc là, vous allez juste cliquer sur terminer la configuration du compte. Vous rentrez vos informations. Ça prend environ 2-3 minutes. C'est très rapide. Et après, directement, vous pourrez accepter les paiements sur votre boutique. Ensuite, on va se rendre dans la page paiement juste ici. On va descendre. Moi, je veux que les gens ils puissent seulement passer commande avec leur email. Ok, je veux pas qu'ils puissent passer commande avec que leur numéro de téléphone parce que pour leur envoyer les numéros de suivi, pour leur envoyer les informations de commande, j'ai besoin de leur envoyer un email. Donc, je vais toujours leur demander leur email. Ensuite, je vais descendre un petit peu. Je vais cliquer sur exiger le prénom et le nom de famille. Nom de l'entreprise, si les gens ils veulent le mettre, je vais pas leur interdire. Je laisse en facultatif. Le numéro de téléphone, je le mets en requis parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les numéros de téléphone sur un site, c'est surtout pour aider à la livraison, donc ça dérange pas. Ensuite, je vais descendre et c'est tout ce dont on a besoin de modifier. Je clique sur enregistrer, on n'oublie pas parce que sinon ça sauvegarde pas. Et ensuite, on va passer à l'onglet expédition et livraison, puisque pour l'instant, les gens peuvent payer sur ma boutique, mais il n'y a pas encore de règle d'expédition. On ne sait pas combien ils vont payer la livraison. Donc c'est ici qu'on va faire ça. Donc là, pour l'instant, on voit que la livraison, elle est gratuite au-dessus de 50 € et avant, elle est à 8,80 €. Moi, dans l'exemple, je vais mettre la livraison en gratuit en France. Donc là, je vais supprimer juste ici, supprimer le tarif. Je vais cliquer sur ajouter un tarif.
Là, en délai d'expédition, je vais cliquer sur personnaliser juste ici. Je vais l'appeler livraison gratuite. En description, je peux mettre par exemple numéro de suivi fourni. Voilà, il me le propose, très bien. Et le prix, ce sera 0 €. Et je clique sur terminer. Et là, les gens qui veulent commander avec une adresse en France, ce sera gratuit pour eux. Je peux faire la même chose du coup pour l'international et pour l'Union européenne. Là, on va faire l'exemple, modifier, personnaliser, livraison offerte, le prix 0 €, supprimer la tarification conditionnelle, il n'y a aucune condition, c'est toujours gratuit. Et on clique sur terminer et enregistrer. Et voilà, là les gens, que ce soit en France ou dans l'Union européenne, pourront commander sur ma boutique et auront la livraison offerte. Ensuite, taxes et frais de douane, on n'a pas besoin. Emplacement, on n'a pas besoin. Marché, on va simplement vérifier que le marché dans lequel on veut vendre, en l'occurrence la France, est bien activé. Là, on voit que le marché français est bien activé. Donc si vous voulez activer un autre marché, vous avez simplement à créer un marché juste ici ou à rentrer et ajouter un autre marché. Mais nous, on n'a pas besoin de le faire. Domaine, c'est ici qu'on va pouvoir du coup acheter notre nom de domaine. Donc là, on a juste à cliquer sur acheter un nouveau nom de domaine si on veut passer par Shopify. Donc vous mettez le lien que vous voulez acheter. Donc le nom de domaine, c'est le lien, par exemple shopify.com. Donc c'est shopify.com le nom de domaine. Donc là, vous allez créer votre nom de domaine, l'acheter. Ça coûte une quinzaine d'euros si vous passez via Shopify. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google, vous tapez Ionos. Et en fait, Ionos, c'est un hébergeur qui coûte vraiment pas cher puisque la première année, ça coûte 1 € seulement pour toute l'année. Donc c'est moins cher que Shopify, ou Shopify ce sera 15 € par an. Donc moi je passe par Shopify parce que c'est plus rapide, ça me prend vraiment une seconde, mais si vous voulez économiser un peu d'argent, vous pouvez passer par Ionos, du coup comme je vous l'ai dit, ça coûte seulement 1 €. Ensuite, on n'a rien besoin de modifier, simplement à aller dans langue pour vérifier que la langue française est bien la langue de notre boutique, et on va finir par les politiques, qui sont très importantes, puisque ça arrive que les processeurs de paiement, donc Shopify Payments, vérifient que vous avez bien mis mention légale, politique de confidentialité, conditions générales de vente, et ça arrive également que les sources de trafic directement, que ce soit Facebook Ads, Pinterest Ads, Google Ads, etc., vérifient que oui ou non, vous avez bien du coup les politiques de confidentialité, etc., sur votre boutique. Donc autant le faire dès maintenant, comme ça c'est fait, et après on n'en parle plus.